Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Débuter dans l'investissement de James Moore. L'objectif de James Moore, dans son livre Débuter dans l'investissement, est de présenter les éléments fondamentaux de l'investissement pour vous permettre de comprendre et ensuite choisir quels sont les investissements les plus adaptés pour vous. Contrairement à ce que beaucoup pensent, investir, ce n'est pas un pari, ni permet de s'enrichir du jour au lendemain. Bien investir est un outil important pour construire son patrimoine dans le temps et consolider sa richesse. Warren Buffett, le meilleur investisseur de l'histoire, décrit l'investissement comme le processus de sortir de l'argent maintenant pour recevoir plus d'argent dans le futur. La manière la plus commune de recevoir de l'argent est à travers votre travail. Votre revenu est la récompense des activités que vous avez réalisées. Vous utilisez votre temps et votre énergie pour incrémenter votre richesse. L'investissement permet à l'argent que vous avez durement gagné de continuer à travailler encore plus dur pour vous et de générer de l'argent sans plus besoin d'efforts de votre part, en termes de temps et d'énergie. Cela nécessite d'économiser une partie de votre revenu plutôt que de les dépenser pour une satisfaction immédiate. Avec les bons choix d'investissement, vos sacrifices seront récompensés par vos gains futurs. Il existe plusieurs supports d'investissement, chacun avec ses caractéristiques. Même s'il n'y a pas une garantie absolue de faire des profits, connaître et comprendre comment nous investissons notre argent permet de réduire significativement les risques. Voilà une liste des supports les plus connus. Les actions. Acheter une action correspond à devenir propriétaire d'une fraction de l'entreprise. Cela donne le droit à recevoir les dividendes, la redistribution des bénéfices générés par l'activité de l'entreprise et de monétiser la hausse de valeur de l'entreprise les jours où nous revendons les actions. L'évolution de la valeur de l'action et des dividendes est très dépendante des résultats business de l'entreprise. Si l'entreprise va bien, les gains peuvent être importants. Si l'entreprise va mal, il est possible de perdre une partie plus ou moins importante de l'investissement. Les obligations. Acheter une obligation correspond à prêter de l'argent pendant une période donnée à l'entreprise, à l'État ou à l'institution publique qui a émis cette obligation. En contrepartie, vous recevez des intérêts sur l'argent prêté. Pour une obligation, la durée du prêt ainsi que les taux d'intérêt sont connus à l'avance. Le risque pour cette forme d'investissement est qu'une fois arrivé à l'échéance de la dette, des difficultés financières empêchent l'entreprise ou l'État de la rembourser. Les fonds d'investissement. Investir sur ces supports correspond à confier notre argent à des professionnels qui se chargent de sélectionner actions, obligations ou d'autres investissements. Au cours du temps, ces professionnels continuent à acheter et revendre à la recherche du rendement maximal. C'est ce que l'on appelle de la gestion active. Ce mode d'investissement comporte des coûts et des commissions parfois très significatifs. Les suivis par un professionnel n'enlèvent pas les risques de perte au moment de revendre notre investissement. Les fonds négociés en bourse, connus sous l'acronyme anglais ETF, Exchange Traded Fund. Parmi ces fonds, vous trouvez les fameux traders, des fonds qui répliquent de manière passive des indices boursiers comme les CAC 40 ou Wall Street. Ici, ce n'est pas un manager, mais un ordinateur qui s'occupe de l'achat et la vente des titres, ce qui réduit significativement les coûts de gestion. S'ils sont bien choisis, les ETF permettent de diversifier ces investissements et réduire ainsi les risques, même avec des petits montants. Ce sont des supports souvent mis en avant d'après mes lectures. Ce qui rend intéressant l'investissement sur le long terme est ce que l'on appelle l'intérêt composé. En réinvestissant année après année les gains que vous recevez du capital initial, ces gains augmentent de manière exponentielle. Il faut du temps pour revoir les effets, mais en réinvestissant systématiquement les gains, la différence sur les longs termes peut être énorme. En faisant l'hypothèse d'un rendement de 5% par an, un trentenaire qui souhaite cumuler 1 million d'euros pour ses 65 ans, il aura besoin d'investir environ 900 euros chaque mois. Pour les mêmes objectifs et les mêmes rendements, une personne de 40 ans devra, elle, investir chaque mois 1 700 euros. Et si elle commençait à 50 ans, elle devrait investir 3 700 euros par mois pour les mêmes objectifs. Donc, pour profiter pleinement de l'effet composé, commencez vos investissements maintenant
et garder une perspective long terme. Les stratégies d'investissement peuvent être très différentes les unes des autres. Les traders achètent et revendent des actions plusieurs fois dans la même journée pour profiter des fluctuations du marché. C'est une stratégie extrêmement risquée. Warren Buffett, au contraire, une fois qu'il a décidé d'acheter une action, c'est pour ne plus jamais la revendre. C'est clair que ces comportements à l'opposé correspondent à des objectifs d'investissement très différents. Et vous, pour quel objectif vous voulez investir? Pour vivre confortablement une fois à la retraite? Pour payer les études universitaires de vos enfants? Pour acheter la maison de vos rêves dans quelques années? Il est fondamental de connaître vos objectifs financiers avant de commencer à investir. Cela vous permettra de réaliser les choix les mieux adaptés à votre situation. Prenez aussi en compte votre niveau de connaissance, le temps que vous souhaitez dédier au suivi de vos investissements et votre degré d'aversion au risque. Il s'agit de critères importants pour être à l'aise pendant toutes les années où votre investissement va durer. Il y a 2 conseils que l'auteur suggère de respecter. Toujours investir dans des supports que vous comprenez et qui correspondent à votre profil d'investisseur. Toujours investir à l'intérieur de votre zone de confort en termes de montant investi et de durée de placement, de manière à pouvoir toujours garder le calme, même pendant des évolutions négatives du marché. Et pour terminer, voici une liste d'erreurs à éviter quand on investit. Faire du day trading, c'est-à-dire vendre et acheter des actions au long de la même journée. C'est la forme d'investissement la plus proche à un pari qu'en tant qu'amateur, vous réalisez contre des professionnels équipés avec du matériel spécialisé qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Achetez des actions très peu chères. Acheter aujourd'hui une action que l'année dernière était 30% plus chère peut paraître une très bonne affaire. Et dans quelques cas, c'est effectivement un excellent investissement. Mais souvent, si la valeur d'une action chute, il y a une bonne raison derrière. Afin de faire les bons choix, renseignez-vous avant de prendre votre décision. Entrez en compétition avec les autres. Certaines personnes finissent par tomber dans un esprit de compétition avec d'autres investisseurs. Ils observent en continuation ce que les autres font. Leurs décisions sont motivées par prouver leur habileté ou le courage de leur investissement. N'oubliez pas que le but de vos investissements est d'atteindre vos objectifs financiers. Où souhaitez-vous être dans 5, 10 ou 20 ans? C'est ça qui compte, et pas la tentation de frimer avec d'autres investisseurs. Sous-estimez vos capacités. Beaucoup de monde croit qu'investir de l'argent c'est compliqué et complètement en dehors de leurs capacités. En réalité, il suffit d'un peu de temps consacré à l'apprentissage et à la recherche pour bien gérer son portefeuille personnel. Avec des objectifs financiers clairs et un plan d'investissement qui correspond à votre profil de risque, vous pourrez faire des bons choix et réaliser des investissements rentables sur le long terme. Comme indiqué pour les principes d'intérêt composé, les plus tôt on commence et les plus longtemps nous gardons nos investissements, plus importants seront les gains que nous pouvons viser sur le long terme. Il est donc essentiel de ne pas trop retarder la définition de ces objectifs financiers et les plans d'investissement associés. Les meilleurs moments pour commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant. Faites attention à ne pas tomber dans les erreurs les plus communes et adoptez une vision long terme. Cela vous permettra de construire votre richesse dans le temps. Et vous, c'est quoi vos objectifs financiers? Quels sont les freins principaux que vous rencontrez dans vos investissements? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.